It's great to be here, as the Financial Times would say. As a what? Et c'est exactement comme ça que les natifs réagissent lorsque vous prononcez mal certains mots. Le problème avec les Français, je suis désolé pour vous les Français. Je n'ai pas une forte audience française, mais je vois un peu souvent dans les commentaires que certains Français me suivent. Je ne sais pas s'ils fidélisent, mais souffrez de ce que je souligne le fait que de tous les francophones, enfin je ne vais pas faire de comparaison, mais en tout cas les Français ne semblent pas faire assez d'efforts lorsqu'ils s'expriment dans d'autres langues, que ce soit en anglais, en espagnol, etc. Donc c'est quelque chose à corriger. Alors ici, vous allez voir que je ne sais pas si je vais pouvoir capter ce qu'il dit. It's great to be here, as the Financial Times would say. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Si vous êtes très fort en accent français, en anglais, et que vous avez pu capter ce qu'il a dit, dites-le moi en commentaire. And it's a time of peace, stability, and predictability. Le R ici, il est très important. On ne prononce pas le R en anglais comme en français. Ce n'est pas un R. On ne dira pas predictability. À ce niveau-là, les Français ne font pas du tout d'effort. Le R en anglais se prononce R. Ce n'est pas un R, c'est un R. Alors, le son français qui se rapproche le plus de ce son-là, c'est le WA. C'est un peu comme si vous aviez un R et un WA. Predictability. Guys, honestly, I'm not trying to do too much. C'est difficile à comprendre. Donc, l'idée pour toutes les personnes qui apprennent l'anglais, c'est de pouvoir parler aux natifs sans qu'ils ne penchent la tête comme ça. C'est ça le problème aussi avec le fait de ne pas trop faire d'efforts pour améliorer sa prononciation parce qu'après, ça obstrue la compréhension.